Alors, Bezrat Hashem, on est dans Zohar Vaïgash, mercredi. Qu'est-ce qui se passe dans Vaïgash? Je vous rappelle, c'est la fameuse rencontre d'abord de Yehuda avec Yosef, la confrontation de Yehuda avec Yosef et la réconciliation, mais d'abord la rencontre de Yosef et ses frères et la réconciliation de Yosef et des frères. Qui fait que quoi? Qui fait que Yosef, du coup, il va appeler son père et Yaakov, il va venir en Égypte et il va s'installer en Égypte. D'accord? On verra ça. C'est pour ça que la galoute d'Égypte, elle a bien commencé. Parce que c'est faite avec la bénédiction de Yaakov. D'accord? Sauf vous vous rappelez que Yaakov, il a dit, mais moi ne m'enterrez pas là-bas. D'accord? Ce qu'on verra après dans Vaïgash et dans Vaïéchi. Et dans Sefer Shemot, on commencera l'exil d'Égypte. Mais c'est assez troublant quand même, d'après le Zohar, que ce parcours de Yosef, qui va se retrouver seul, qui va être quelque part... C'est vrai que du point de vue de l'histoire, c'est lui l'éclaireur. C'est lui l'éclaireur par rapport à ses frères, mais c'est aussi quand même quelque chose par rapport à l'exil. Par rapport à l'exil. Le Rama qui dit que cet exil, il n'était pas obligatoire. Vous vous rappelez que Abraham, dans cette fameuse, vous savez, l'alliance des morceaux, dans Brit Ben Abetarim, Abraham, il avait dit que par une espèce de décret divin, même qu'on sait d'où ça vient, il dit, mais vous serez dans une terre étrangère, Be'eretz lo lahem, pendant 400 ans. D'accord? Très bien. Les commentateurs de la question, il dit, mais est-ce que c'est quelque chose qui a été décidé par Dieu, quoi qu'il arrive, ou est-ce que ça vient de quelque chose qu'Abraham a fait ou a dit? Alors bon, ça c'est une autre question. Mais en tout cas, il y avait quelque chose qui devait se passer. Alors on se dit, bah finalement, c'est bien que ça se passe comme ça. Parce que du coup, il y a Yosef qui est sur place, ils vont pouvoir arriver, et ça va, et cet exil, il va bien se passer. Mais le Rama qui dit que, et tous ils disent que de toute manière, mais dans le décret qui était donné à Abraham, on n'a pas dit l'Égypte. D'accord? Le Zohar il dit que ça a dépendu de l'interprétation que les frères, ils ont fait du rêve de Yosef. Parce que, quand Yosef, il a dit « c'est moi qui vous dominerai », on a déjà parlé de ça brièvement la semaine dernière, quand Yosef, il a dit « c'est moi qui vous dominerai », alors ils ont dit « ah, mais tu vas nous dominer comme de façon... Timloch, c'est-à-dire tu vas être notre roi », et ils l'ont pris comme un affront. Et si c'est comme ça, alors du coup, ça passera par l'Égypte. D'accord? Bon, c'est une histoire assez complexe. Mais en tout cas, il y a quelque chose dans cette histoire qui est de l'ordre un peu de choses bizarres, du mal. D'ailleurs, on verra bien que dans le Zohar, c'est expliqué que quand vous savez, le fameux épisode où quand Yosef, il va tomber dans les bras de Binyamin, qui est son frère de sang, puisqu'il est frère par la mère et par son père, qui est le frère qu'il aimait, il va pleurer. Il est marqué là-bas qu'il va pleurer sur son cou, et le Zohar, il dit, enfin, même Rashi ramène, mais le Zohar, il explique qu'il va pleurer sur la destruction du temple. D'accord? Parce que dans cette séparation et réconciliation des frères, il y a tout ça qui est en jeu, quoi. D'accord? Donc, à propos de ce long passage qui est à propos du frère de la réconciliation, il faut rajouter un détail. C'est que, enfin détail, c'est pas un détail du tout, c'est que quand Yosef, il a reconnu ses frères et qu'ils l'ont reconnu, et ça c'est un sujet très important, et c'est là que vient s'insérer ce texte du Zohar, qu'est-ce qui se passe? Yosef, qui a marqué là-bas que Yosef, il a fait sortir tout le monde. 45, hein? Donc Yosef, au bout d'un moment, il peut plus se retenir. C'est ça c'est ce qui a marqué, d'accord. Au bout d'un moment, Yosef, il peut plus se retenir. Il y a un moment où il en peut plus. Le Zohar expliquera, ça veut dire quoi qu'il peut plus s'en retenir.
et Vaïkra, et il a dit, Otsiu kol ish me'alai, faites sortir tout le monde. Imaginez la scène, il y avait du monde, c'était le vice-roi, etc. Donc il dit, faites sortir tout le monde. Velo Ahmad ish ito, et aucun homme ne s'est tenu avec lui. Be'idvada Yosef el Echav, quand Yosef il s'est fait connaître à ses frères. Comme si le moment de la rencontre, c'est un moment d'intimité. Ça ne concerne que nous. Ça ne concerne personne d'autre. Donc il y a le moment de la séparation, qui est le moment d'exil. Il y a le moment des retrouvailles. Et dans ce moment-là, il y a un moment où c'est Yosef qui craque. C'est lui qui craque. C'est lui qui, à un moment, il n'en peut plus. Parce que, rappelez-vous l'histoire, Yehuda, il va lui parler, etc. Et il va lui dire, ton père, ton père, il est très malheureux parce qu'il pense que son fils, c'est-à-dire toi, d'accord, parce qu'il pense que son fils est mort, et il n'y a que Binyamin, et si maintenant Binyamin, on l'arrache à son frère, tu vas faire souffrir ton frère. Donc c'est une histoire assez poignante, d'accord. Et au bout d'un moment, Yosef, il craque, il n'en peut plus. Donc Yosef, il craque, et il dit, allez, que tout le monde sorte, et il les prend, et il les embrasse, et ils vont se réconcilier. D'accord. Donc, c'est assez compliqué cette histoire de comprendre c'est quoi qui ne peut pas vélo Yachol Yosef leitapek. D'accord. Il ne peut plus se contenir. On veut comprendre cette notion de réconciliation, séparation. D'accord. Comment ça fonctionne. Et le Zohar, il va prendre ça d'un angle évidemment extraordinaire, qui est la question du mal. Et on va reprendre du prophète Élie. Alors vous savez que le prophète Élie, il était très en colère, parce qu'il était très dur contre les bénis d'Israël, mais à un moment, dans les rois, Dieu il lui dit, tu vais t'envoyer chez une femme, elle est veuve, elle élève seule son fils, et elle va t'héberger, et c'est elle qui va te donner à manger. Et la femme, elle sait que Eliyahu Navi, c'est un grand personnage, et un jour, elle vient le voir, et dit, tu sais quoi, hein, mon fils, il est mort. Et là, il y a un dialogue entre Eliyahu et Dieu. C'est comme ça que le Zohar commence, il dit, Tachazé, viens voir. Eliyahu Amar, le prophète Élie, il a dit, Agam almana asher ani mitgorer ima areota, le'amit et bena, est-ce que même à cette veuve avec laquelle j'habite, tu fais du mal en tuant son fils? Qu'est-ce qu'elle a fait, elle? Pourquoi maintenant elle va perdre son fils? Parce qu'avant, si vous regardez, parce qu'il avait arrêté la rosée, d'accord? Il avait arrêté la rosée du ciel. Plus haut. Pourquoi? Berin de Kuchai Berichou Amar le Eliyahu, Ine tziviti sham isha almana lechalchelecha. Parce que Dieu, il lui avait dit avant au prophète Élie, il dit, regarde, j'ai ordonné là-bas, ça veut dire j'ai réservé pour toi, ou j'ai fait en sorte qu'il y a une femme veuve et qui va pourvoir à ta subsistance, lechalkel, d'accord, la kalkala, qui va te nourrir, qui va assurer tes besoins. Donc il dit, je ne comprends pas. Tu m'envoies chez elle pour qu'elle s'occupe de moi. C'est déjà une mitzvah extraordinaire. Et maintenant, tu m'infliges ça à moi, que je dois voir que cette pauvre femme qui est veuve, elle perde aussi son fils unique. Et le Zohar, il renchérit. Vechol man dezan umfarnes leman deistarichle. Et tout celui qui nourrit et qui pourvoit à la subsistance de celui qui en a besoin. Vechol sheken beyoma dechafna. Et à plus forte raison au jour de la famine. À plus forte raison quand il n'y a rien à manger nulle part. Ce qui était le cas, puisqu'il n'y avait eu plus de pluie et plus de rosée dans la terre d'Israël. Ah, itachid be'ilana dechaye. D'après le Pshat, parce qu'on va dire, parce qu'il est uni à l'arbre de vie. Évidemment, celui qui procure la vie à quelqu'un, alors ça s'appelle des forces de vie. Mais en lui donnant à manger et en l'aidant à ne pas mourir, toi aussi, tu te connectes à la vie. C'est pas simplement par rapport à lui. Lui, tu lui donnes de la vie, que tu le sauves de la mort. Il dit, vous comprenez le raisonnement, dire, celui qui donne à manger à quelqu'un a plus forte raison quand il n'y a rien nulle part. D'accord? C'est ce qu'il dit le Zohar. Donc il est uni à l'arbre de vie.
Vegarim le chaim velevnoi, et il entraîne des vies pour lui et pour ses enfants. Et on l'a établi. On l'a établi d'où? On l'a établi, de vous rappeler d'un Zohar qu'on a vu dans Bereshit, quand on avait dit que Bet Salmenu Kidmotenu, que Dieu il avait créé Adam, Bit Salmenu, avec son image et comme sa ressemblance, c'était l'union du masculin et du féminin, l'union du donner et du recevoir, l'union du pauvre et du riche. Et le Zohar il avait dit là-bas que c'était ça l'essentiel de la Torah, d'être capable que quelqu'un donne et quelqu'un reçoit. Et qu'il y ait une adéquation entre ce qu'on donne et ce qu'on reçoit. Pas simplement on donne et on ne sait pas si la personne, ça lui convient ou pas. Pas simplement on reçoit et on est content de recevoir. C'est que cette adéquation entre l'union parfaite de donner et recevoir du pauvre et du riche, c'était ça le principe même de la création. Et c'est pour ça que là-bas on l'avait appelé Adam. Vous vous rappelez ce Zohar là-bas? C'est ça que ça veut dire ici. Ve'ashta. Et donc, Eliyahu a un avis, il sait de quoi il parle. Il dit maintenant que je ne comprends pas. Il y a un principe. Donc, la discussion, elle va être maintenant métaphysique. Il dit, je ne comprends pas. Il dit, il y a un principe comme ça de vie. Ce principe de vie, là, il est en train de s'appliquer. Et je vois bien en plus que cette femme, elle ne le fait pas par intérêt. C'est Eliyahu un avis, d'accord? Je vois bien tout ça. Ve'ashta. Et en plus, et Ve'ashta. Et Eliyahu Amar. Kolman de Kaim Nafsha Be'alma. Tout celui qui fait subsister une âme dans le monde, Zachele Lechaim, il mérite des vies. Vezachele Tarda Be'ilana Dechaye, et il mérite de s'unir à l'arbre de vie. C'est-à-dire quoi il mérite? Ça veut dire que de ce point de vue-là, on n'est pas lié à l'arbre de la connaissance du bien et du mal. C'est-à-dire que directement, on revient à l'arbre de vie. D'accord? Donc il dit, mais ça c'est le principe. Ve'ashta, et maintenant, donc il y a une question, et il dit, mais ce principe-là, je le vois, il est en train de marcher là. Et maintenant, qu'est-ce que je vois? Ve'ashta, shalta ilana demota. Et maintenant, à la place de ça, je vois que c'est l'inverse. Je vois que c'est l'arbre de la mort. Sitra dera, le côté du mal. Sur cette veuve, almana, des hantes, et en plus, c'est toi qui lui as ordonné des hantes, takat les misanle. Et c'est toi qui lui as ordonné de me nourrir. Donc il dit, je ne comprends pas comment ça marche. Je ne comprends pas qu'est-ce qui est en train de se passer. Pas qu'une personne meurt, ça on comprend. Il dit, mais je ne comprends pas comment ça fonctionne cette histoire. Il y a quelque chose qui m'échappe. Et du coup, on va relire le verset. Agam al almana asherani midgorer ima. Est-ce que même à cette veuve avec qui j'habite, ima, ar eota, c'est toi qui lui fais du mal. Parce que ça peut venir que de toi. Ça ne peut pas venir de ce qu'elle a fait. Ça ne peut pas venir de ce que ça entraîne. Ça ne peut pas venir du mouvement tel qu'il est et tel que je le connais. Vous comprenez, il sait comment ça marche. Il dit donc c'est toi. Ça vient de toi. Ne me dis pas que c'est des fautes des hommes, rien du tout. Dans ce cas-là, ça vient de toi. C'est très grave ce qu'il lui dit. Berinkar Areota. Et à cause de ça, c'est toi qui lui fais du mal. D'accord? La fin de l'histoire, c'est qu'il va la ressusciter. C'est qu'il va ressusciter cet enfant. D'accord? Et ce qui a marqué plus tard dans le verset 17, qui est marqué plus tard dans le verset 17-9, après ce dialogue, que Dieu, il a écouté la voix de Eliaou. Il a dit oui, tu as raison. Il a dit oui, tu as raison. Donc ça veut dire que il a su trouver comment ça fonctionnait. Il a trouvé le chemin. Alors du coup, le Zohar, il dit alors maintenant, il faut qu'on redéfinisse ces notions de bien et de mal. Veitema. Alors il dit, tu peux me dire que
on raisonne mal. Pourquoi? Et si tu dis, Dera laitavid le barnash me'im kucha berechu. Et si tu dis qu'aucun mal n'est fait à l'homme qui peut provenir de Dieu. Ça manque pas les versets pour ça. Le mal, c'est vous-même qui l'entraînez. Quand vous faites des bêtises, celui qui se met les doigts dans la prise, il va prendre du courant. C'est pas lié à Dieu, ça. C'est lié à toi. Quand Adam Arishon, il a mangé, on a parlé de ça, quand Adam Arishon, il a mangé avec sa femme de l'arbre de la mort, c'est un arbre qui provoque la mort. Celui qui prend un poison, il meurt. Donc ne dis pas que maintenant le mal, c'est lié à Dieu. Ça veut dire, si tu me dis ça, il faut que je t'explique autre chose. Tachazé. Voilà. Bismana de barnash azilimina. Quand un homme, il va vers la droite. Donc ça part d'où? Ça part de l'homme. Donc c'est en fonction du choix que lui il fait, du chemin que lui il prend. Il faut bien le voir. Tachazé. Bismana de barnash azilimina. Netiru de kucha berechu tadir legabe. La protection du Saint béni soit-il, elle est constante avec lui. C'est-à-dire, moi, j'ouvre une voie, il faut que je la connaisse, mais si j'ouvre cette voie, elle va faire qu'il y a une protection qui est sur moi. Vela yachil sitra achara le shalta ale. Et l'autre côté ne peut pas le dominer. Donc il y a un moyen. Donc le mal, c'est pas une nécessité. C'est pas obligé. D'accord? À la fameuse question, vous savez, du juste, le Zohar, il dit plusieurs fois, il dit, mais le juste, il n'est pas obligé de souffrir. Des fois, il souffre, mais des fois, il ne souffre pas. Il n'y a pas de nécessité. Le mal n'est pas nécessaire. Ce n'est pas obligé, même après la faute de la Marichon. Ve'aera itkafia kame. Et ce mal, il est soumis devant lui. Ve'la yachid le shalta. Et ce mal ne peut pas le dominer. Donc, nous, on avait cru, comme il y avait marqué là dans la note 8, selon le verset de l'Ecclésiaste, Mipi et Lyon, que de la bouche du supérieur, le mal ne sort pas, que le mal, il ne vient pas d'en haut. Le Zohar, il dit, c'est plus compliqué. Il dit d'abord, il faut revenir à un plan par rapport, non pas de haut en bas, mais par un plan de bas en haut. C'est d'abord l'homme qui choisit. L'homme, il fait un choix. Il fait des choix dans sa vie. Ce choix, il va déclencher quelque chose. Et ce choix, il fait qu'il peut avoir sur lui, s'il a choisi ce chemin de la vie, il va être protégé. On reviendra après sur ce qu'il dit le Ramak. Mais que lorsque cette protection du Saint béni soit-il, elle lui est retirée. Alors pourquoi est-ce qu'elle lui serait retirée? Vous allez dire, c'est la suite. Berin de iu idabak bera, parce qu'il a adhéré au mal. Donc, si maintenant il choisit un autre chemin, alors ce mal, qui vend des chamé, des laves, ime netiru, et il voit qu'il n'y a pas de protection, kedin shalitale, alors il va le dominer. Ve'ate leshetzale, et il vient le détruire. Alors permission lui est donnée et il ôte son âme. Le Rama qui dit c'est très compliqué ce passage. Parce qu'on a l'impression de deux choses. On a l'impression que ça dépend du choix de l'homme et d'un autre côté ça dépend aussi de Dieu. C'est-à-dire, si je pars sur un chemin et dans ce chemin j'ai trouvé le vrai derer, j'ai trouvé la vraie voie, alors cette voie-là, elle fait qu'il y a une protection. Mais si maintenant cette protection n'est plus là,
alors il y a la possibilité pour que l'autre côté, il se dise, s'il n'y a pas de protection, je rentre. Ah, mais pourquoi la protection, elle a disparu? Elle avait dit, la protection, elle a disparu, soit parce que Dieu te l'a enlevée, pour une raison qui lui appartient, soit parce que toi, tu t'es engagé dans une voie où il n'y a plus de protection. Donc, on va lire maintenant les deux notes, la 9 et la 10. Le début, il dit, donc du coup, on peut comprendre que c'est l'homme qui entraîne le mal, puisque le soir, il a dit qu'il va vers la droite. Donc, s'il va vers la gauche, donc du coup, c'est lui qui va entraîner ça. Mais, la note 10, il dit, ainsi, le mal, il provient à la fois de l'homme qui s'est éloigné du côté droit pour aller vers le côté gauche, mais aussi du Saint béni soit-il qui lui enlève sa protection. D'où la question de Eliyahu Hanavi. Ça vient de qui maintenant alors? Ça vient d'elle ou ça vient de toi? Ou de moi? Il veut savoir d'où ça vient. Il sait qu'il y a la possibilité qu'un homme de mourir. Il n'est pas bête, Eliyahu Hanavi. Mais il veut savoir de quel côté ça provient. Comment ça marche? Est-ce que c'est quand un homme, il a fait quelque chose, et donc, la protection n'étant plus là, il y a la possibilité pour quelque chose d'autre de s'insérer, ou alors simplement, il n'a rien fait, mais tout d'un coup, pour une raison qui lui échappe, la protection disparaît. Et si c'est comme ça, je veux que tu m'expliques pourquoi. Et le Zohar, il va renchérir. Parce que cette expression, pourquoi tu as fait du mal, elle vient avant dans la Torah. Et qui c'est qui a dit cette expression? C'est Moshe Rabbeinu. Et c'est l'un des passages les pires de la Torah, parce que c'est très dur. On verra ça si Dieu veut, c'est à la fin de Shemot. Qu'est-ce qui se passe dans Shemot? Vous vous rappelez l'épisode du buisson ardent, Dieu il envoie Moshe, etc. Et Moshe, il va voir Pharaon avec son frère Aaron, et Pharaon, il s'énerve, d'accord? Et Pharaon, il s'énerve, et il dit, non seulement vous n'aurez rien, et en plus, si vous faites comme ça, c'est que vous êtes des feignants. Si vous avez le temps de vous plaindre, c'est que vous ne travaillez pas assez. D'accord? C'est ce qui a marqué là-bas, Vayomer nirpi matem, nirpi maken. Et donc maintenant, c'est parce que vous vous ennuyez que vous pensez à aller, que vous pensez devenir libre. Ça c'est le pshat, d'accord? Très bien. Et donc vous savez quoi? Du coup maintenant, je vais vous enlever la paille et vous allez vous-même construire vos briques. D'accord? Et c'est de là que le Midrash il raconte qu'il était obligé de mettre les enfants pour faire des briques, etc., etc. Et là, Moshe s'énerve. C'est la fin de Shemot. Vayashov Moshe el Hashem, c'est dans 6, 29, 22, que Moïse, il est revenu vers Dieu et il lui a dit, Hashem, lama areota la hamazé. Et là-bas, Hashem, c'est le Shem Adni. Il parle à la Malchut. Il lui dit, lama areota la hamazé. Pourquoi tu leur fais du mal? Velamazé shelartani. Et pourquoi tu m'envoies vers eux? Finalement, avant, ils étaient mieux. Toi, tu m'envoies pour les délivrer. Et non seulement ça fait rien, mais en plus, ça empire pour eux. Ou me az bati el paro ledaber bishmecha. Et depuis que je viens vers Pharaon pour parler en ton nom, era la hamazé. Non seulement ça leur fait du mal, ve'atzel lo itzaltatamecha. Et sauver, tu ne les as pas sauvés. Terrible. C'est un des dialogues les plus durs. Il dit non seulement ça n'a rien fait, et en plus ça empire pour eux. Et en plus la Barashi dit que Kaf Gimel Era, ça veut dire c'est un ifil, ça veut dire que tu as augmenté. Et Rashi il va ramener, et il dit mais Abraham jamais il a osé dire ça à Dieu. Abraham il a dit à Dieu. À Abraham, quand Dieu il a dit à Abraham, va sacrifier ton fils, il a dit, bon, vas-y, je le fais. D'accord? Et maintenant, toi, c'est encore plus. Donc, c'est la question du mal. Mais c'est pas la question du mal, pachout.
Ça, c'est facile. C'est la question du mal avec Dieu. C'est comment est-ce que Dieu, il intervient dans le processus du mal. On ne pose pas, nous, la question du mal sans Dieu. Ça n'existe pas, ça. C'est la question du mal avec Dieu. Moshi lui dit, mais c'est toi qui m'envoies. C'est pas qu'il y a du mal. Qu'il y ait du mal dans le monde, ça je le sais. Maintenant, les hommes, ils peuvent se faire du mal entre eux. Mais maintenant, il y a du mal parce que toi, tu m'as envoyé. D'accord? Et c'est pour ça, on reprend le Zohar. Moshe Amar, et donc c'est Moïse qui a dit, Lama Areota, Deitiaev le Reshul Sitrachara, parce que il y a une permission qui était donnée au mal. Que s'il y a du mal, c'est que ça provient pas que de Pharaon dans cette histoire-là maintenant. Ça provient de plus haut. Donc il y a une permission qui était donnée au mal d'agir. Les Mishlat Aléou d'Israël, pour pouvoir dominer Israël, les Me'eve Beshibud Adile, et d'être asservi à lui. Donc Moshe, il a demandé, il dit, mais pourquoi maintenant tu donnes une permission au mal d'agir encore plus? Comme si le fait parce que si j'avais pas été énervé Pharaon, il serait rien passé. Bon, au moins, il était en exil, mais au moins c'était supportable. Mais là, c'est encore pire. Et ce qui est encore pire, c'est que ça vient de toi. C'est la même question qu'Eliaou Navi. Il dit, mais tu sais quoi? Si moi j'avais été chez cette femme tout seul, et qu'elle perd un fils, ça arrive. Mais là, c'est toi qui m'envoies chez elle. C'est toi qui m'as dit va chez elle. Pas moi. Donc tu m'envoies chez elle pour qu'elle me nourrisse. Et en plus, c'était la famine, il n'y avait plus rien à manger. Et la pauvre, elle perd son fils. C'est la même question. Le soir, il est en train de dire que d'abord, c'est la même expression dans les versets, qu'on retrouve cette histoire de Ar et Ota. Et là-bas, c'était marqué Ar et Ota. Et c'est écrit exactement pareil. D'accord? C'est écrit exactement pareil. Donc, c'est deux fois la même expression. Et donc, ça marche pas. Très bien. Alors, le Zohar, il veut préciser maintenant la question de Moshe. Qu'apparemment, la question de Moshe, elle était plus forte. Parce que dans l'histoire de la question de Moshe, c'était que quand même, le but, c'était quand même de les délivrer. Le but, c'était quand même de les faire sortir d'Égypte. Je viens pour les délivrer et maintenant, je les enfonce encore plus dans la galoute. Donc, on va avoir un davar acher. Davar acher, la mareota, c'est-à-dire deuxième explication. De hama kama mineun de avu metin. Car il vit qu'un grand nombre d'entre eux étaient morts, d'après le Midrash, puisque maintenant, le Pharaon, il a dit, je ne vous donne plus ni briques, ni rien du tout, débrouillez-vous. Donc c'était encore plus dur, il travaillait encore plus dur. Ve'it mesaru besitradera, et ils avaient été transmis dans le côté du mal. C'est pas simplement qu'on a donné au mal permission, c'est comme ça que je comprends, mais en plus, maintenant, tu les jettes tu les jettes dans les bras du mal. Alors, c'est une question compliquée. Alors, le Zohar ici, il va nous donner deux réponses énigmatiques. Tachazé. Donc, Tachazé, on est habitué maintenant. Chaque fois qu'il y a marqué Tachazé, ça veut dire je vais te montrer la chose. Viens et vois. Besha'ata de Tov Itar. Au moment où le bien est éveillé, des Iou Yemina, qui est la droite, donc on revient à notre notion de droite et gauche, Kol Chedou, Vechol Tivu, Vechol Bilchaan Mishtakhan. Toute joie, tout bienfait et toute bénédiction se trouve. Ça veut dire quoi? Ça veut dire, ah, mais tu me l'as déjà raconté cette affaire. Il dit non, c'est plus compliqué. Si vraiment tu es du côté de la droite, de ce côté-là, je t'assure, il peut rien t'arriver. Si tu es de ce côté-là, qui est la droite, toute joie, tout bienfait, kol chedou, vechol tivu, vechol bilchaan mishtachan, et toute bénédiction se trouve. Vechula bahashai iu kema deukmoa. Mais tout ça, ça se fait à voix basse.
C'est-à-dire quoi, ça se fait à voix basse? Pourquoi ça ne peut pas se faire à voix haute? Pourquoi ça peut... Vous comprenez, voix basse et voix haute, d'accord? Ça se fait en secret. Ça se fait comme quelque chose qui se murmure. Alors apparemment, ça ne peut pas se faire tout de suite à voix haute. Ça se fait d'abord à voix basse. Et je vais vite. C'est la raison pour laquelle il dit à tout le monde sortez. La réconciliation maintenant, c'est entre vous et moi. La réconciliation, c'est entre vous et moi. Après, ça se fera à voix haute. Mais il y a un premier degré qui est le degré du murmure. Et c'est quoi l'exemple que prend le Zohar ici? Des Amré, quand ils vont dire Baruch Shem Kevod Malchuto Le'olam Vaed. C'est quoi ça? C'est la deuxième phrase du schéma Israël. Or, il y a une phrase qui se dit à voix haute, Shema Israël, Hashem Elohenu, Hashem Echad. On proclame que Dieu il est un. Ça se fait à voix haute. Le Zohar il dit parce que là, on le proclame en haut. Mais quand maintenant on va le proclamer en bas, c'est-à-dire qu'on va dire Baruch, béni, Shem Kevod, le nom de gloire, Malchuto, de sa royauté, c'est-à-dire en bas. Le Kevod, c'est Malchut, c'est en bas. Le Olam Vaed, pour toujours. Et qu'on veut le faire descendre en bas, ça, c'est à voix basse. Parce qu'après, Yosef, il va le dire à tout le monde. Après Yosef, il va dire, ce sont mes frères. Et après, Pharaon, il va dire à Yosef, il dit, mais venez, et amenez votre père, et amenez tout le monde. Mais le premier degré de la réconciliation, il se fait à voix basse. Donc il y a un premier moment. Dans ce premier moment, il faudrait voir comment le Zohar développe ça, mais dans ce premier moment, ça se fait à voix basse. Donc, c'est des choses qui se murmurent. Sans compter, si vous vous en rappelez, quand on a fait le cours sur le schéma Israël, que dans la première phrase de schéma Israël qu'on fait à voix haute, là, il y a 25 lettres, et que dans la deuxième, quand on dit Baruch Shem Kevod, il y a 24 lettres. Et cette deuxième phrase, on l'a fait à voix basse, parce qu'on ne peut pas la dire à voix haute, sauf le jour de Kippour. Kippour, c'est le seul jour où on dit les deux phrases à voix haute, et sauf, le Zohar, il dit, quand on pourra faire que ce soit 25 en haut et 25 en bas, parce qu'il manque une lettre en bas. Et s'il manque une lettre en bas, donc ça rechangera. Et ça sera quand le temple il sera reconstruit, il dit le Zohar. Veraza da, et ce mystère il est, berin de iou kedin yehuda kedakachazé, parce que c'est l'union comme elle se doit. L'union, elle est d'abord dans l'intimité. L'union, c'est d'abord du degré de l'intimité. C'est du degré de quelque chose qui est intime, c'est du degré de quelque chose qui se murmure. Dans les chants du Harizal de Shabbat, on dit de ces secrets qu'on dit à voix basse. Baruch Adonai Leolam, Amen ve Amen.